Alors maintenant qu'on a réussi à lister nos différents articles et que vous avez appris comment est-ce que vous pouvez ajouter des nouvelles colonnes dans votre table, dans une table en utilisant les migrations, le prochain élément qu'on va taguer dans ce tutoriel, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller sur le détail d'un article. Parce que là, ici, on ne voit pas totalement l'intérêt parce qu'on affiche totalement ici l'article et la description. Mais si la description était plus longue, il fallait qu'on puisse permettre à l'utilisateur de cliquer ici sur le titre de l'article et tomber sur une page qui allait ici lister comment est-ce qu'on va dire ici, qui allait récupérer l'article uniquement et afficher les données de cet article là. Donc comment est-ce qu'on aurait dû faire ça, comment est-ce qu'on aurait pu faire ça, ou bien comment est-ce qu'on peut faire ça avec Laravel. Donc c'est très simple pour le faire. Ici je vais fermer la description et je vais fermer ici la request. Je vais laisser le contrôleur ouvert parce que je pense qu'on en aura besoin. Et ce que je vais faire ici pour faire ça, on va aller au niveau des routes parce qu'il va falloir définir une nouvelle route pour lorsque l'utilisateur va cliquer ici sur accueil/1 ou alors sur article/1, tomber sur une page qui récupère ici l'article. Donc ici, on va venir ici créer une nouvelle méthode. Donc ici, ça sera route et là, ça sera en méthode get. Et là, d'abord, ça sera /article. Et là, quand l'utilisateur va saisir dans l'URL, il saisira l'URL sera du genre article/1 pour dire que là, on souhaite récupérer l'article avec le ID numéro 1. Et là, si l'article, ça passait à 3, on souhaiterait récupérer l'article avec le ID numéro 3. Et donc, c'est ainsi qu'on va configurer ici nos routes. Donc, c'est parti au niveau ici de la conception des routes, le fichier route.php. Ici, on lui dit qu'on va passer ici l'URL/article. Ensuite, le second paramètre de cette URL, ça sera une donnée dynamique. Donc, lorsqu'on souhaite passer ici une donnée dynamique, on peut utiliser ça. Donc, ici, on utilise ça et on lui dit que là, ce qu'on va recevoir, ça sera le ID. Et ensuite, on ferme ça. Et là, ici, je vais ouvrir un tableau et là, je vais appeler le même article controller. Et ici, je vais appeler la classe. Et ici, je vais dire que là, ce que je veux récupérer, c'est une méthode show de l'article controller. Donc ici, on passe l'idée et le paramètre dynamique de la zone. Et ici, on appelle ici le article controller et la méthode show. Donc au niveau de l'article controller, on va venir créer ici cette méthode show. Donc ici, je vais mettre un commentaire méthode pour récupérer un unique article. Donc ici, on va créer la méthode show en faisant un public function de show. Et ici, on va dire que là, on a un paramètre qui est le ID qu'on a passé ici au niveau de la route. Donc ici, on ne passe pas le dollar, on récupère le dollar directement sur la méthode. Et la seule chose qu'on souhaite faire pour le moment, c'est qu'on veut faire ici un dump and die de $ID, histoire d'afficher le ID avant de progresser. Et là, ici, au niveau de l'URL, je vais maintenant ici sur article/1 et que ici, je fais un coup d'entrée. J'ai bel et bien cet écran noir qui apparaît et là, j'ai le ID que j'ai pas tapé ici qui apparaît. Ensuite, si là, je passe à 4444 et là, je récupère bel et bien mon ID. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas demander à l'utilisateur de venir ici saisir /article/l'idée de l'article sur lequel il souhaite aller. Il va falloir qu'on mette ici un lien et lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien ici, il va aller tomber sur la page de l'article donné. Donc, pour le faire, on va aller au niveau de l'accueil.blade.php ici. Et ici, ce LI, on va le remplacer ici. On peut laisser le LI. Et là, cette div, on va la remplacer par un lien. Donc, on va la remplacer par un A. Et ici, on mettra ici un AHREF. Et ici, au niveau de la route web, on va ici lui spécifier l'URL. Donc, c'est /article. Donc, AHREF/article/ et ici, on doit lui passer ici le ID. Et puisque le ID vient avec la boucle ou l'élément qu'on a renommé en article, on doit l'appeler ainsi. Et là, ça sera $article. Et là, on passera le ID. Donc, cette fois-ci, on rafraîchit. Et là, on clique ici sur mon nouveau premier article. On retombe bien sur l'URL article/le ID. Maintenant qu'on réussit à récupérer l'ID de l'article en paramètre, on va vouloir aller au niveau de notre base de données, ici faire une recherche dans la table article et retenir l'article qui a l'ID qui a été saisi ici en paramètre ou l'ID qui est en paramètre. Et comment est-ce qu'on fait ça? On avait ici la méthode show et là on avait juste fait un dump and die de $ID qui récupérait ici le ID. Donc
Ici, pour le faire en PHP, si on utilisait ici un PHP, on allait faire ici un select all from table name where, et là on avait fait ici un where id égal, ici on allait mettre ici un id. C'était comme ça, quelque chose comme ça qu'on allait faire lorsqu'on devait travailler ici avec PHP. Mais puisque ici on est avec Laravel, on a ici déjà Eloquent à travers les modèles. On peut utiliser ici les modèles. Ici, comme je l'avais expliqué, les modèles permettent d'interagir avec les bases de données et ont déjà des méthodes déjà préconfigurées afin de nous faciliter le travail, comme la méthode all qui permet de récupérer tous les éléments et la méthode create lorsqu'on avait fait la création ici qui permet ici de créer tout facilement. Et pour afficher un élément avec le ID, les Eloquent, les modèles ont une méthode bien spécifique. Donc ici, on peut créer ici une variable. On va dire que là, ça sera l'attic. Et là, ça sera égal au modèle, puisque c'est le modèle attic qui interagit avec la table attic. Et là, cette fois, on va faire ici un 2.2 points. Et là, ça sera find. Puisque là, ici, on a create lorsqu'il s'agit de créer. Et là, all quand il s'agit de tout récupérer, on a ici une méthode find lorsqu'il s'agit de récupérer un élément avec son ID. Et ici, lorsqu'on passe ici un find, on peut ici lui passer le ID. Ensuite, juste pour vérifier qu'on récupère bien ça, on peut ici faire ici un dump and die de $article, enregistrer ça et on est allé au niveau de notre vue et cette fois on rafraîchit la page. Et si on rafraîchit la page et qu'on vient au niveau des attributs, on voit que là on récupère bel et bien notre élément. Et ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut envoyer cet élément on veut rediriger l'utilisateur sur une nouvelle page détail.